cas, je me sens religieux. Alors, bien aimé, tu vas préparer ton cœur. Je peux augmenter un peu le volume, s'il te plaît. Le volume du micro. L'irisita part. Les babarazite pas à l'olocité. Rida suka l'olocipa. Kalosite leka. Rando mazute. Elilisipra à l'olocité. Jamolosipa. Alléluia. Bien-aimés, les poissons se sentent à l'aise dans l'eau. Le lion se sent à l'aise dans la forêt. Et le chrétien doit être à l'aise là où on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Attache la ceinture. Pas à pas, nous allons décoller. Oh my. Mais remarquez une chose. Si tu enlèves le poisson dans l'eau, il ne pourra pas survivre longtemps parce que hors de l'eau, ce n'est pas son lieu d'habitude ou de vie. Alléluia. La vie du poisson, c'est dans l'eau. Et chaque chrétien a sa vie dans la parole. Et lorsque nous nous réunissons pour un moment de parole, tu dois être à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, cela veut dire que tu n'as pas ta place ici. Attache la ceinture. Nous allons monter tout à l'heure. Je me sens bien. Je sens une forte onction ici. Je sens Dieu en train de se répandre au ce lieu. Ralados. Et je crois que tel que tu es venu, tu rentreras chez toi avec des changements et une transformation. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur découvrir et détruire les malédictions cachées. Amen. De là où tu es, tu vas te lever. Nous allons prier. La recitaka alelesipa. Alelesupa alelositeleka. Père de gloire, merci. Merci parce que tu nous as réunis ici en ce lieu. Et nous croyons que tu es là parmi nous. Car la Bible dit, là où 2-3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et Père, ce soir, nous sommes plus de 2. Et nous ne voulons pas que cette portion d'écriture soit juste un mythe. Mais nous voulons que cette portion d'écriture soit un vécu. Que chacun de nous puisse vivre cela au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir rapidement. Alors, que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'homme de Dieu que vous voyez, c'est le pasteur Lutès. C'est lui le visionnaire de cette église. Amen. Donc, c'est lui qui nous a signé l'église pour la réussite de cette activité. Est-ce que tu peux au moins remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu? Tu peux acclamer ce nom. En tout cas, homme de Dieu, sois béni. Merci vraiment pour ce moment que Dieu nous a accordé ensemble. Alors, bien aimé, attache ta ceinture. Nous allons commencer avec notre enseignement. Amen. Homme de Dieu, destin, sois béni. Je suis très heureux de te voir parmi nous. Et là, je vois encore notre maman Lucien. Que Dieu te bénisse. Et ne pas oublier maman Reine aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 20. Amen. Amen. Ok. Nous allons décoller même. La Bible dit ceci. Dieu appela Moïse. Attache ta ceinture. Jusqu'à là, je n'ai pas encore donné les définitions. Dieu appelle Moïse. Et Dieu dit à Moïse, tiens, viens. J'ai une mission pour toi. Il faut que tu ailles délivrer mon peuple en Égypte.
Moïse aussi prend mandat avec lui pour aller prendre le peuple de Dieu. Et cependant, Dieu l'avait appelé pour prendre cette église, attache la ceinture, j'ai dit église, pour ce peuple-là, d'Égypte pour le conduire à Canaan. Chose qui a été faite, c'est-à-dire première étape, il a pris l'église où le peuple d'Israël était en Égypte. Et en marche pour Canaan, ils arrivent dans le désert. Et quand ils arrivent dans le désert, pendant quelque temps, pas d'eau à boire, pas de quoi manger, et le peuple s'inquiétait. Et le peuple critiquait déjà Moïse. D'autres faisaient quereller Moïse. Et d'autres l'insultaient en disant, mais pourquoi Dieu nous a pris en Égypte, là où il y avait de l'eau, là où on avait de quoi boire, là où on avait de quoi manger, pour nous sortir de là-bas, pour nous conduire dans le désert? Est-ce que ton Dieu a programmé nous tuer ou quoi? Moïse, nous on ne peut plus. En tout cas, tu n'as qu'à dire à ton Dieu de faire quelque chose, sinon nous tous là on va mourir. Le peuple criait. Nous sommes dans le nombre 20. Le peuple criait. Nous allons mourir, nous et nos enfants et nos bétails. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. On ne peut rien planter. On ne peut rien avoir à manger. Moïse consulte Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, face à ces critiques, ces querelles, et disputes qui montaient au fur et à mesure, Moïse s'est dit, je dois aller consulter Dieu. La Bible dit que Moïse se retira et partit dans la tente d'assignation. Et quand il arrive dans la tente, Dieu descend et Dieu dit à Moïse, oui, j'ai écouté ce que le peuple est en train de me dire. J'ai vu comment les peuples sont en train de faire avancer les querelles. Mais écoute mes instructions. Toi et ton frère Aaron, vous irez devant le rocher, et devant le rocher, tu parleras au rocher, et le rocher donnera de l'eau. Alléluia. Ah, ne t'en fais pas. Tu te dis, mais l'homme de Dieu, tu ne peux pas définir malédiction. Non, attache ta ceinture. On va arriver du bonheur. Amen. Dieu a donné les instructions à Moïse. Tu parleras au rocher. Amen. Amen. Moïse sort de la tente. Le peuple continue à crier. Est-ce que ton Dieu veut nous tuer? Est-ce que ton Dieu veut en finir avec nous? On était bien en Égypte. Moïse dit, calmez-vous. Dieu a déjà donné la solution. La Bible dit, lorsqu'ils ont quitté la tente d'assignation, ils sont allés devant le rocher. Moïse, tellement qu'il était en colère, il a oublié les instructions du Sénat où Dieu lui avait dit de parler et non de frapper. Alléluia. Amen. Je me sens bien. La chose me saisit. Attache le ceinture. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Bien-aimé, sous l'effet de la colère, Moïse prit le bâton. Il frappa une fois. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, on dirait, il avait oublié. Hein? Mais il frappa pour une deuxième fois. Allah, ce n'est plus question d'oublier. Mais c'est sous la pression, la colère est montée et il frappa le rocher. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse vient de faire? Il vient là de désobéir à la loi de l'Éternel. Dieu avait dit, parle, ne frappe pas, parle. Et au moment que j'étais en train de méditer, mais j'ai dit, Seigneur, mais Moïse est un homme bien, un homme où tu descendais pour parler.
dire que ce jour-là, il a oublié ce petit détail. Dieu a dit, mon fils, calme-toi. Je vais t'enseigner. Amen. Donc nous allons comprendre un peu d'où venait cette colère. Et pourquoi la manifestation de cette colère à ce moment-là. Alléluia. Et là, Dieu dit, mon fils, prends Exode chapitre 2. Donc toi aussi tu prends avec moi, cas pratique. Nous irons pas à pas, tu vas comprendre tout à l'heure. Exode chapitre 2, le verset 1 à 2. Marie l'a sauté. Et ne le rassit pas. Merci mon Dieu, merci. Je me sens bien. Alors la Bible dit, un homme de la maison de Lévi. Et souligne-moi Lévi. Souligne bien Lévi. Avait pris une femme pour faire une fille de Lévi. Donc en d'autres termes, c'est un couple de Lévites qui vont mettre au monde un enfant. Et cet enfant-là, on l'appellera Moïse. Amen. Donc tu comprends avec moi que Moïse était un Lévite. Amen. Et les Lévites étaient répartis en trois catégories. Il y avait la catégorie des Gershonites, des Kéatites et des Méranites. Moïse faisait partie de la catégorie des Kéatites. 1 Chronique 6. Tu verras là-bas. Amen. Donc Moïse était Lévite. Et là je dis, Saint-Esprit. Mais Lévi là c'est qui? Est-ce que tu me suis? Calme-toi. Tout à l'heure on va prier. Ne sois pas précis. L'Esprit de Dieu me dit, tu veux connaître Lévi? Genèse 29, le verset 34. Nous allons comprendre ce qu'il est Lévi. Genèse 29, le verset 34. C'est un enseignement. Hein? Ok. Je me sens bien quand j'enseigne. Genèse 29, le verset 34. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfantait un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob et Léa. Amen. Et de la lignée de Lévi est venu les Lévites dans laquelle Moïse est sorti. Pas à pas, nous sommes en train de d'écouter. Amen. Cependant, Jacob, fort avancé en âge, donc en lui, proche de la mort, il va appeler ses enfants. Il dira à ses enfants, il est temps que je déclare les dernières paroles dans vos vies. Amen. Et là, nous partons de Genèse 49. Et on est en train de faire une étude biblique. Amen. Et tu vas comprendre tout à l'heure le lien avec notre thème. Genèse 49. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Genèse 49. Ici, c'est le père Jacob. Il veut rendre l'âme. Alors, il appelle ses 12 enfants. Alors, il appelle le premier Ruben. Il appelle Siméon aussi. Maintenant, arrivé au verset 5. Verset 5. Genèse 49, le verset 5. Papa Jacob appelle Siméon et Lévi. Maintenant, écoutons les dernières paroles du père biologique. Amen. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs clés sont les instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur
colère. Attache la ceinture. Là, la notion de colère vient de sortir. Amen. Ok. Pas à pas. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Le verset 7, c'est ça qui nous intéresse. Et le Père dit, maudite soit leur colère. En d'autres termes, qu'est-ce que le Père vient de faire? Il vient de maudire la lignée de Siméon et de Lévi. Et ce qu'il fait, que toute la lignée de Lévite est sur la malédiction. Alléluia. Et si on avance sur le peu plus loin, Moïse est sorti de la même lignée au moins. Est-ce que tu arrives? Ok. Moïse est sorti de la même lignée où la malédiction a été prononcée au mal. Et quand nous partons le nombre 20, et nous voyons comment Dieu donne les instructions à Moïse en disant, parle au rocher, ne frappe pas. Mais à ce net moment, la chose de la lignée est fiancée sur lui et la malédiction s'exprima. De telle sorte que Dieu appela Moïse de côté et pouvait lui dire, tu n'entreras pas à Canaan. Mais pourquoi il n'est pas rentré? Parce que dans sa famille ou dans sa lignée, il y avait une malédiction cachée dont lui-même peut-être n'avait pas la connaissance. Il y a quelqu'un qui dit, mais regarde là, raconte-moi. Attache ta ceinture, je vais te montrer quelque chose. Amen. Deutéronome 33. J'aime Dieu. On va prier tout à l'heure, d'accord? Deutéronome 33. Quand tu prends Deutéronome 33, en même temps pour celui qui prend note, en bas, tu écris Genèse 49, versets 2 à 4. Amen. Voilà. Ça, je ne reviendrai plus sur ça. On va avancer rapidement. Deutéronome 33. Je vais te montrer quelque chose. Vite fait. On va prendre Deutéronome 33, le verset. On va prendre le verset 6. Alors, le verset 6. Avant qu'on ne puisse lire ce verset. Si tu repars dans Genèse 49, le verset 2 à 4. Le même père Jacob, il fait appel à son premier-né qui répond au nom de Ruben. Ruben, tellement qu'il était la prémisse, le premier-né de papa Jacob, il se dit sûrement c'est moi l'héritier. Alors il se précipite à venir. Et qu'est-ce que papa Jacob dit à Ruben? Il dit, toi là, tu as couché avec ma femme, tu seras maudit, tu n'auras pas d'enfant. Alléluia. Et vous allez remarquer, avant qu'on arrive dans Deutéronome 36, Ruben n'avait pas d'enfant. La lignée des Rubénites n'existait pas. Parce que papa Jacob avait dit, tu n'auras pas d'enfant. Amen. C'est quoi? C'est une malédiction prononcée par le Père. Mais il va ôter cette malédiction. Deutéronome 33, le verset 6. Là, c'est le Père Moïse, devant cette église-là d'Israël, qui va prononcer les paroles pour Ruben. Il dira quoi? Que Ruben ne meurt pas, il aura la prééminence. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même si tu as été maudit, j'enlève la malédiction, tu auras des enfants. Alléluia. Marie va souper. Il y a quelque chose qui vient de ôter la malédiction de Ruben, Moïse. Mais est-ce que, quand tu lis la parole, dis-moi au moins une fois dans le ministère de Moïse,
Là où tu l'as vu en train de chercher Dieu pour son propre ministère. Où Moïse est en train de prier pour sa propre vie, il n'en a pas. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, il ignorait peut-être certaines choses de la vie. Ah, homme de Dieu, c'est quoi la malédiction? C'est même là que vous allez commencer. Amen. Et comme son nom déjà le dit, mal. Mais mal là, c'est quoi? C'est le malheur. Alléluia. Donc il y a malédiction, au fait, c'est un mot constitué de deux termes. Le premier terme, c'est mal. Et le deuxième terme, c'est édiction. Amen. Et lorsqu'on parle de mal, c'est malheur, c'est tout ce qui est mauvais. Et lorsqu'on parle d'édiction, c'est l'action d'édicter. Mais édicter là, c'est quoi? C'est imposer. Amen. Promulguer. C'est modifier. Décréter. Arrêter et publier. Amen. Donc si je prends les deux termes, malédiction veut dire quoi? Imposer le malheur à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ouais. Qu'est-ce qui t'a été imposé? La malédiction, c'est quoi? C'est décréter les mauvaises paroles sur toi et tu te retrouves esclave de la chose. Donc, la malédiction, c'est faire appel à une puissance surnaturelle dans le but d'apporter le malheur dans ta vie. Amen. Et lorsque le malheur vient en toi, ça te fait rentrer dans un cycle, dans lequel, pour t'échapper, tout devient difficile. Tu fais la honte. Alléluia. Et quand la malédiction a l'impact sur ta vie, tu deviens esclave. Mais tu es dans l'esclavage. La malédiction te maintient dans un rythme où tout ce que tu feras pour évoluer, il y aura un problème. Alléluia. Amen. C'est là où vous allez voir les familles. Vous pouvez étudier. Vous pouvez avoir tous les diplômes qu'il faut, mais pour avoir le travail, c'est tout un problème. Alléluia. Je commence à donner les cas pratiques. Et tu vas voir en fonction de ta famille. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Je bénis la présence de l'évangéliste Flav. Homme de Dieu soit béni, je suis content de te voir. Et nous avons l'homme de Dieu Mungu. En tout cas, homme de Dieu soit béni. On va avancer. Nous avons des familles. Tu peux avoir le travail. Mais pour avoir la promotion, c'est tout un problème. Parce qu'il a été dit, vous aurez des promotions, vous aurez du travail dans la vie, mais pas de promotion. C'est là où tu vas remarquer une personne. Il est là bien nommé dans un poste. Toi, tu es nouveau. Tu viens dans l'entreprise. Il te prend comme stagiaire. Il te forme. Demain, quand tu es promu, lui, il est toujours là. Amen. Tu pars de poste en poste, de prime en prime, de promotion en promotion, mais lui là, il n'évolue pas. Il est dans un cercle qui le maintient à son poste. Mais jamais la dire à quelqu'un. Tu as bien fait de venir, parce que si tu es dans cette situation, le Dieu que nous prions est capable de te sortir de là. Alléluia. Ne récite pas. Vous serez le mariage. Vous serez les hommes que vous voulez. Mais quand aller dans la maison, là, c'est bien. Mais les assiettes ne vont pas se casser. Il n'y aura pas d'enfant à blâmer. Ça veut dire quoi? Tu peux aller dans le mariage comme tu veux, mais retenir une grossesse là, ça sera tout un problème. Alléluia. Tu peux tomber enceinte aujourd'hui, la grossesse passe. Quelques mois après, la grossesse passe. Mais lorsqu'on essaie de regarder, on se rend compte. Les paroles ont été prononcées dans ta famille où il a été dit, marie-toi comme tu veux, va à la mairie, va faire du nom aux États-Unis, pas d'offre. Alléluia. Marodosita. Je me sens bien.
Tu es travailleur quelque part. Ça fait une année que tu travailles, tu as un revenu mensuel. Qu'appât-il? Dis-moi, fais un peu l'inventaire de janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu en as combien? Comme économie. Tu as combien comme économie? Parce qu'il y a des familles où il a été dit, travaille là, tu n'auras pas. Ton salaire aussi, tu n'auras pas. On va voir là où tu vas faire économie. On va voir là où tu vas monter un projet. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer, tu es salarié, chaque fin du mois tu as ton salaire. Mais dès que tu touches l'argent, alors la tante est malade. Il faut payer les ordonnances. Est-ce que payer les ordonnances c'est mauvais? Non. Amen. Mais si en janvier on t'appelle, février on t'appelle, mars on t'appelle, juillet on t'appelle, novembre on t'appelle, ce n'est plus normal. Là ça devient comme un esprit de pauvreté qui te regarde. Parce qu'à chaque fois que tu touches l'argent, on doit t'appeler pour dire qu'il y a une situation dans la famille. Donc le plan là, que tu allais garder pour monter un projet, tu es obligé d'aller l'investir dans les hôpitaux. Mais ce soir, tes finances seront restaurées au nom de Jésus. Marodasita. Il y a des choses aussi, on a dit, malgré ta beauté, la taille que tu as, parce que même quand tu passes dans le quartier là, nous tous on te regarde comme ça. Ça va. Alléluia. Amen. Mais quand tu as venu te prendre, il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire tout le monde là peut t'apprécier, mais aucun homme n'a la possibilité d'aller donner la note de la liste ou d'aller te demander la liste. Bon, il y a au moins un ou deux qui ont fait un hasard. Ils sont venus demander la liste. Le même jour qu'ils ont demandé, ils sont partis pour nous. Aujourd'hui, dès que tu appelles, le numéro ne passe plus. Mais pourquoi les hommes te quittent sans rien dire? Et le plus souvent, les femmes comme ça, ils ont déjà un mariage dans une autre dimension. Oh my. Mais de fait, tu es marié à Jean-Jacques, qui vient comme mari de nuit, qui vient s'amuser avec papa. Et dès le moment que ces esprits-là sont jaloux, comment tu vas avoir quelqu'un dans ta vie? Alléluia. Amen. Parce que les paroles ont été prononcées. Il y a quelque chose qui vous réclame dans les ténèbres. Une malédiction a été imposée à ta famille, où on a dit, malgré ta beauté, on va voir là où tu vas te marier. Alléluia. Amen. Il y a un homme au Burkina, très intelligent. Il était toujours premier de la classe. Il a fini ses études universitaires. Et les amis l'ont conseillé pour chercher une bourse. Parce qu'il était tellement intelligent. Alors lui aussi s'est dit, wow, c'est une très bonne idée. Mais là, il a eu sa bourse, il est parti en France. Et là-bas, il est allé faire économie, il a eu un doctorat, après il est rentré au pays quelques années. Après. Quand il arrive, il cherche boulot, pas de travail. 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, pas de travail. Le frère dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde ses amis là. Dès qu'il s'est retrouvé en route, les amis l'appellent, oh, premier de la classe. Ah, mais c'est comment? Il dit, mais jusqu'à là, je suis au chômage. Les amis ont dit, ah, toi qui étais premier de la classe là, nous on était déjà avant dernier, on a le boulot. Mais toi qui étais premier là, tu n'as pas le boulot, non, il y a un problème. Le frère décide. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, en train de se poser la question, et dès que je suis en train de prêcher comme ça, le frère passait et il a écouté le message. L'homme de Dieu était en train de prêcher. Et de loin, quand il a écouté, il s'est dit, mais tout ce que l'homme de Dieu a dit là, on dirait qu'il prêchait sur ma vie. Je dois rentrer dans l'église. Il est rentré dans l'église. Il s'est assis comme tout le monde. Il a commencé à écouter le message. Il a commencé à écouter la parole. Et l'homme de Dieu a fait un appel à l'autel. Le frère est venu
Et lui aussi, il a tourné autour que le pasteur puisse prier pour lui. Au moment que le pasteur est en train de prier pour les autres, lui, il est tombé. Quand il tombe, il voit une vision. Un ange vient vers lui et le transporte pour l'amener au cimetière. Et quand il s'arrive au cimetière, alors il l'amène devant une tombe. Il dit, c'est ici que les choses vont se passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Amen. Il dit, mais homme de Dieu, je ne comprends rien. Mais le cimetière là, c'est pour qui? Il dit, attends. L'ange là appelle une dame. Tu n'as pas sorti. Viens donner ce qui appartient à cet enfant. Et la maman sort. Et le monsieur pose la question à l'ange. Mais c'est qui cette dame? L'ange dit, c'est ta grand-mère. Alléluia. Amen. Il dit, mais ma grand-mère là, je n'ai pas connu ma grand-mère. Quand elle est morte là, moi j'étais encore dans le ventre. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour ma délivrance, on vient consulter la grand-mère? L'ange dit, calme-toi. Maman, tu n'as qu'à remettre ce qui lui appartient. Il dit, mais explique-moi, je veux comprendre. C'est là où l'ange lui dit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, ta grand-mère te combattait. Elle donnait à manger à ta maman et par le canal de cette nourriture, elle passait pour te combattre et tout fait ton étoile. Alléluia. Et par la suite, la maman est allée prendre un coffret qu'elle a remis au monsieur. Elle a dit, en tout cas, va de l'avant. Et aussitôt le monsieur est sorti de la vision. Et là-bas, l'homme de Dieu est en train de continuer de prier. Et dès qu'il revient en lui-même, il dit, je veux donner un témoignage. Et le monsieur a donné le témoignage. Alors le culte est fini, il est rentré chez lui. Le lendemain matin, il sort avec le dossier. En train de se promener, une verrue vient se faire garer devant lui. Et dès que la verrue part, on précède de lever la vitre. C'est un ami qui dit, premier de la classe. Il dit, mon ami. Il dit, mais c'est comment? Regarde, je suis au chômage. Il dit, toi au chômage. Premier de la classe. Non, montre-moi le dossier. Il lui a montré le dossier. Quand il a fait le dossier, il dit, non. Avec ces gens de diplômes, comment tu peux être au chômage? Par contre, la voiture va partir. Ils sont partis. Il dit, moi, je suis PDG dans une entreprise. Je vais te présenter à mon PDG. Et dès qu'ils sont arrivés, il a pris le dossier du monsieur. Il a donné au PDG. Dès que le PDG a regardé le dossier, il a dit non. Préparez-lui un bureau. Préparez-lui un bureau. À l'instant où nous parlons, tu commences déjà à travailler. Mais quand on regarde, pour faire la délivrance, quelque chose s'était passé. Ça veut dire que le monsieur vivait dans un cercle. Malgré tes diplômes, tu n'iras pas de l'avant. Mais par la grâce du Seigneur, le monsieur a été délivré. Alléluia. C'est de la même manière, dans la lignée des Lévites, une malédiction a été prononcée. C'est là qu'on est. Et Moïse aussi né Lévite. Il n'a rien fait. Lui, il est seulement sorti de la lignée. Alléluia. Et cette même malédiction était sur lui. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais le gars a dit quoi? Donc Moïse, il parlait face à face avec Dieu. Dis-moi là où Dieu a dit, je ôte la malédiction de ta vie. Dis-moi ça, montre-moi le passage de vie. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Il y a une femme au nom de Rebecca, pour terminer, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait des difficultés à concevoir. Mais son mari Isaac a cherché la face de Dieu. Et Dieu a dit, je me souviendrai de ta femme. Je t'ai exaucé. Elle aura des enfants. Quelques temps après, cette femme Rebecca est tombée enceinte. Elle remarqua dans son ventre qu'il y avait des combats. Elle est allée consulter Dieu. Et Dieu a dit à cette femme-là, deux nations sont dans ton ventre. Mais écoute-moi, femme. Des deux qui sortiront de toi. Celui qui sortira en deuxième opposition, il sera plus grand, plus élevé que celui qui sortira en premier.
en d'autres termes, donne à cet enfant un nom qui typifie la grandeur. Mais la maman là avait des problèmes. Par les douleurs de l'enfantement, je ne sais pas. Elle lui dit, je t'appellerai Jacob, qui veut dire trompeur, voleur, usurpateur, fainéant, quelqu'un qui donne avec un terrain. Mais Jacob continue à avancer dans sa vie. Mais il remarque, on dirait, les bénédictions de l'Éternel tardaient à venir. Alléluia. Il s'est dit, on dirait, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, il est allé à Péniel pour aller chercher la face de Dieu. Et là, il pouvait remarquer la présence de l'ange. Il lutta avec l'ange de la Bible. Il dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Lutte. Non, j'ai dit, ok, je vais te bénir. Mais quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit bon. Donc, avec cette identité, comment fais-tu que les bénédictions de l'Éternel descendent sur toi? Parce que le nom là était animé d'une puissance négative qui empêchait les bénédictions de l'Éternel d'être en action. Alléluia. Amen. Pour que les bénédictions puissent fonctionner, il fallait changer l'identité de Jacob. Et on l'appela Israël. Maintenant, qu'en est-il de Moïse? Où est la différence? Alléluia. Même s'il voyait Dieu, il n'a jamais consulté Dieu pour sa situation. Et la même malédiction qui était de la lignée de Lévite l'avait réclamé. Alléluia. Quelle est la malédiction qui réclame ta lignée? Qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois que tu prends la décision de vouloir quitter la parcelle familiale, il y a toujours quelque chose qui t'empêche. Dès que tu prépares un peu d'argent, ou tu décides que tu vas partir, il y a quelque chose qui dit, oh mais tu es encore lâche. Alléluia. Tu n'évolues pas. Tu fais que le sur-place. Dans quelle situation tu te trouves? Tes enfants peuvent aller dans un foyer. Dès qu'on a un enfant, deux enfants, on les chasse. La finition parcelle familiale. Alléluia. Mais même toi-même, tu ne comprends pas. Dès que tu as un salaire, les envies commencent à monter. Ou tu as maintenant l'idée de te retrouver dans les maquis pour aller faire le pouvoir, les gens doivent parler de toi comme PDG. C'est quand tu rentres dans le bar. Boss, tu dépenses. Maintenant, quand il te reste comme un 5 000 sur 100 000, c'est là où bien aimé, c'est comme si on t'enlevait le voile et je dis, en fait, je venais de toucher mon salaire. Et quand tu fais ça trop tard, 5 000. Et quand tu cherches de faire l'inventaire, tu te retrouves avec 5 000 et tu te rends compte que tu n'as rien à jeter devant. Dépense inutile. Alléluia. Amen. Et c'est à chaque fois que tu touches un peu d'argent, tu t'en vas acheter des choses qui n'ont rien à y voir. Des choses bien aimées qui ne te feront pas avancer, mais juste les choses que tu mettras sur toi pour le matin. Alléluia. Amen. Quelles sont les malédictions cachées dans ta famille? Un dernier témoignage pour terminer, nous allons prier. Il y a une dame qui avait 3 enfants. Et la dame est décédée, elle a laissé les enfants avec sa maman, donc leur grand-mère. Et les enfants là étaient au nombre de 3. 2 sont partis dans le foyer, sans qu'on ne puisse même donner le cannabis. Amen. Elles sont allées comme ça, genre Yakato, Fanda. Amen. 2 enfants, 3 enfants en chasse. Un autre mari, 2 enfants en chasse. Un autre mari, 2 enfants en chasse. Maintenant, la cadette, c'est celle qui était en 3e position. Elle s'est dit, mais écoute, mais 2 conditions ne partent souvent dans le foyer. Mais elles reviennent toujours au point de départ. Moi aussi, je suis belle. Mais quand je marche là en route, même un pss, il n'y en a pas. Il y a un problème. Elle a cherché une église. Et l'église là où elle était partie, c'est les églises où elle écrit ministère combat spirituel. Amen. Voilà. Quand elle arrive dans cette église, là-bas c'est le combat. Et on a commencé à initier nos soeurs.
spirituel. Priez au nom. La soeur a dit ok. Elle rentre à la maison le soir, là, elle chante la prière au nom. Maman. Au moment qu'elle est en train de prier, la grand-mère fait toquer. Elle dit, ma fille, tu veux tuer quelqu'un ici? Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, oh, mais je ne te comprends pas, tu as un problème avec quelqu'un? Ou tu veux me tuer au comment? Elle dit, grand-mère, je n'ai rien contre toi. Moi, je suis en train de faire mes prières. 2 jours après, prière. La grand-mère fait votre toquer. Écoute, je ne te comprends pas. Tu as quel problème avec moi? 1 semaine après, la grand-mère décède. Amen. Toute la journée, la grand-mère ne sort pas de la maison. On dit non, il y a un problème. On appelait les jeunes du quartier. Ils ont toqué, la grand-mère ne sortait pas. On a défoncé la porte. Après, ils ont eu accès de la chambre de la grand-mère. Mais dès qu'ils sont rentrés, la grand-mère avait un notaire. Et sous cette notaire-là, les 3 photos des 3 jeunes filles. Et sous chaque photo, elle mettait les aiguilles. Ça veut dire que la grand-mère avait maintenu les enfants dans une malédiction où elle leur avait imposé un rythme de célibat. Partez dans le foyer, il n'y aura rien de bon. Alléluia. Et par la cadette, les soeurs ont été délivrées. Par toi aujourd'hui, ta famille aussi sera délivrée. Même Dieu, lorsqu'il a voulu libérer le mentalité, il est passé par un canal au nom de Jésus. Il a dit Gédéon, tu es vaillant héros. Il n'a jamais dû faire un combat. Mais Dieu l'appelle le vaillant héros. C'était par rapport à sa destinée. Mais Dieu dit, avant que tu ne rentres dans ta mission, va d'abord renverser les autels de Baal de ta maison. Alléluia. Dieu ne pouvait pas le bénir autant que les autels étaient encore dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, il faut que les malédictions cachées soient d'abord détruites. Alléluia. Et là, tu peux les accorder. Marabosite. C'est la chose qui a demandé à Moïse. La capacité de prier pour son propre ministère. Je sens. Quel est le couloir qui ne marche pas dans ta famille? Quelle est la ligne qui ne marche pas dans ta vie? Peut-être qu'on t'a imposé un rythme. Et toi, peut-être c'est le perte de mémoire. Et quand tu arrives dans la salle, même tu es là, le professeur explique, tu comprends bien. J'ai compris. Oui. Et quand tu arrives à la maison, tu es vide. Il vole ce que tu reçois. Parce que plus on te vole ce que tu reçois, tu ne pourras pas avancer. Il y a l'une de mes filles qui est dans un foyer. Et jusqu'à là, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Attache la ceinture, je vais t'expliquer. Elle a cherché la face de Dieu, rien. Dieu a fait grâce. On est rentré en contact. Et quand nous sommes rentrés en contact, au moment que nous étions en train de prier, Dieu l'a transporté dans son pays d'origine. Et Dieu l'a conduit dans la parcelle familiale. Et quand elle arrive dans la parcelle familiale, elle se rend compte que Dieu leur montre un trou. Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle va son corps de femme. Enterrée là. Et Dieu dit à la vie, autant que la chance restera ici, vous allez prendre toutes les tisanes du monde. Tu n'auras pas d'enfant. Alléluia. Donc Dieu l'a ouvert les yeux pour comprendre la lignée où les choses ne marchaient pas. Il y avait une parole imposée sur elle. Tu n'auras pas d'enfant. Peu importe ce que tu feras, rien ne marchera. Raison pour laquelle nous avons des sœurs. Lorsqu'elle a Jean-Philippe, ça ne suffit pas, elle est mal à l'aise. Il faut Jean-Jacques, il faut Sita, il faut Enoch. Et Enoch, c'est lui qui paye la maison. Sita, c'est lui qui paye facture de courant d'électricité. Et vous allez voir ce genre de sœurs venir ici. Nzambe, Pesara Mobani, Pesara Libala.
structure familiale exige, elle ne peut pas avoir un seul homme partenaire. Alléluia. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Est-ce que ma soeur Nessia peut prendre le micro? Marabo Soutekat. Les papa soute pas il est clair. Arrive à la cité. Sois connecté, sois connecté. Je sens que ce Dieu avait impacté quelqu'un aujourd'hui. Arrive à la cité. Les papa soute pas. Les mamas soute les basita. Les paroles dans cité palais. Prenez le portage, je suis comme un spectacle. Je sens que Dieu est là pour toucher quelqu'un. Sois maintenant en position de réception. Comment ça va la lignée de laquelle tu es combattu? La lignée de laquelle ta famille est combattue. Commence à voir. Maroc de Soupa. Ramalina Ziba. Ramalina Soutele. Eraka Papa Soupa. No Papa Lebra Cité. Arita La Soupalina. Eraka Lobo Soutela. Karama Mama Cité. Peut-être c'est le ton état de santé. Malgré le produit que tu prends, la maladie ne te quitte pas. Malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Ce soir, je crois, les chaînes seront poussées, les malédictions seront levées. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Shut up!
problème pour ta propre famille? Quel est le problème de ta vie qui te dérange? Quel est ce domaine où tu as cherché Dieu? Et tu as l'impression, c'est comme si les choses persistent. Peut-être qu'il y a une malédiction cachée derrière. Raison pour laquelle ce soir, je t'appelle à élever ta voix pour ce problème-là. Est-ce que pendant que tu peux le prendre un temps, où tu seras en train de consulter Dieu pour ta situation? Arrive à l'Osita, et la Baba Zouke, arrive à l'Osita. Les sommes du mal à te regarder. Malgré ta protection, je ne te verrai pas. Pendant que tu es dans une noblesse, pour ce que l'ennemi est posé à ta vie. Pour le nom de Jésus. Et la Baba Zouke, arrive à l'Osita, et la Baba Zouke, et la Baba Zouke. Mais ce projet ne va
grâce de voir ta prière. Arriva sous les pas. Arrata le siba. Silla da la sube. Arriva le siba. Lui a constaté le plan de l'ennemi. Semble bien souvent faire quelque chose au monde. Si tu entends ma voix, viens devant nous allons prier. Arriva sube. Le Dieu des esprits, le prophète est là. Le Dieu des esprits, le prophète est là. J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. Il est là, il est là, il est là. Arriva le siba. C'est beaucoup trop sérieux pour que tu t'arrêtes de prier. Continue de prier. Continue de crier à Dieu. Continue de crier à Dieu. Même quand il est devant, continue de crier à Dieu. Continue de prier. Continue de déclarer. Oh la brave, la parole chacun. Seigneur, pour le Dieu, mantenez la soutien. Esta ração sapadeira. Esta maneira vai dar. Você é você nessa. Oh, maneira.
Parce que ce qui se passe dans sa famille s'attachera au sien. Si tu emporteras le vie et les anges générationnels, commence aussi à prier pour lui. Commence aussi à prier pour qu'il sorte de cela. Pour qu'il sorte de ensemble.
je crois, mon bien-aimé, quelque chose vient de se passer dans ta vie. Vous savez, avec Dieu, tout ne se passe pas de face à face. Il y a ceux qui reçoivent la délivrance ici. Il y a ceux qui reçoivent en cours de route. Et il y a aussi ceux qui reçoivent à la maison. Alléluia. Je crois une chose. Tu es venu José, tu rentres chez toi Josué. Tu es venu Jacob, tu rentres chez toi Israël. Et je le crois au nom de Jésus. Et plus de la malédiction cachée imposée à ta vie, à ta famille, je crois que ce soir, Dieu l'a déraciné pour vous donner des bénédictions. Alors si tu crois pas, maman, commence à clamer. Commence à clamer avec la main. Commence à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux donner du merci à Dieu? Commence à dire merci à Dieu pour la visitation. Dis merci à Dieu pour la délivrance. Merci Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors de là où tu es, tu peux passer, nous sommes à la fin. Je vais remettre le micro au modérateur. Tu as été béni au Seigneur. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que si on organisait un moment de montant, amen, j'espère que tu ne vas pas manquer, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a réellement été béni ce soir? Si tu as été béni, alors mets-toi sur tes deux pieds et commence à acclamer Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Alors nous approchons de la fin de ces moments. En tout cas, moi j'ai été grandement béni. J'ai été grandement béni, mais par contre, j'ai un petit souci. Regarde à côté de toi, il y a quand même au moins une chaise qui est vide. Nous avons été bénis aujourd'hui, prochainement, emmenant aussi nos frères, nos amis, pour que nous tous nous puissions sortir avec une bénédiction particulière. Amen. Ainsi, je n'aime pas dire ce genre de phrase, mais lorsque nous participons à ce genre de moment, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il est important de sceller cela. Il est important de sceller cela par une offrande. Alors si tu es venu dans ce lieu et que tu crois que Dieu a fait quelque chose pour ta vie, je vais t'inviter là où tu es à préparer ton offrande. Prépare simplement ton offrande. Nous allons prier pour les offrandes. Ensuite tu pourras venir déposer et nous allons clôturer. Père de grâce, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom pour tout ce que tu permets dans nos vies. Car c'est toi qui donnes la semence au semeur. Merci de ce qu'aujourd'hui nous serons capables de semer dans ton œuvre, de déposer notre offrande. Et nous savons que lorsque nous faisons, c'est pour acter tout ce qui a été dit en ces lieux. Que la gloire te revienne. Et Seigneur, ces offrandes, cet argent qui quitte nos poches, ne quitte pas nos vies, et simplement investi dans notre futur. Et Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Donc tu peux apporter ton offrande dans le panier à côté rapidement et nous allons clôturer. Prenez juste devant.